Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Bezrat Hashem, pendant ce coucher de soleil, alors que nous sommes le mercredi 9 du mois de Adar Bet, Bezrat Hashem arrive le Zain Be'Adar. Bezrat Hashem, shiur acheté par notre ami Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme de Moshe Rabbeinu. Pour l'Irvodo, chez Moshe Rabbeinu et son fils El bras droit Yoshua bin Nun, Sruto Yagen al Kol Am Israël. Il veut aussi dédier pour Yitro, son beau-père, exemple d'un homme qui avait absolument tout dans sa vie et qui a tout laissé pour donc les honneurs, l'argent, le pouvoir, les femmes, tous les plaisirs de ce monde ont été laissés pour adhérer au peuple d'Israël. Alors la Iloula de Moshe Rabbeinu ce soir, particulièrement, il y en a qui font le Hadar Aleph, il y en a qui font le Hadar Bet, en tout cas ce soir c'est aussi la Iloula de Moshe Rabbeinu, c'est le vrai mois de Hadar, le deuxième mois est le principal. Donc il y a une mitzvah d'étudier cette nuit-là, il y en a qui jeûnent la moitié de la journée au niveau des traditions. Il y en a qui font Tanit Dibour, au moins une demi-journée en l'honneur de Moshe Rabbeinu, puisqu'il est né le 7 du mois de Hadar et il est décédé, il a rendu son âme au Créateur du monde, ce qu'on appelle Nishikat Ashrina, par le baiser de la Shrina, le Saïn Be'Hadar, le 7 du mois de Hadar. Bezrat Hashem, d'ailleurs, c'est pour cela que Haman a commis l'erreur fatale d'avoir étudié uniquement que Moshe était mort le mois de Hadar, mais il a oublié qu'il est né aussi le mois de Hadar, ou plus exactement, comme le précise la Megillat Esther, Moshe Rabbeinu alav shalom est ressuscité le 7 du mois de Hadar, puisqu'il est revenu à la vie. La naissance et la Iloula de Moshe Rabbeinu nous demandent un petit peu de connaissances sur sa biographie, c'est ce que je me propose, même si ça a déjà été fait il y a au moins 6-7 ans en arrière, sur qui était un peu Moshe Rabbeinu. Donc je vous propose de faire un petit voyage sur l'identité de ce personnage extraordinaire, très très loin, mais vraiment très 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 loin de ce que les films hollywoodiens ont voulu faire, de ce qu'ils ont compris de la Bible telle qu'ils l'ont lu, car chas v'shalom, de comparer un homme aussi parfait, aussi pur, aussi exceptionnel que Moshe Rabbeinu aux acteurs américains qu'ils ont bien voulu laisser apparaître, ou les dessins animés qui ont été faits, chas v'shalom, qu'ils servent pour nous d'exemple ou de signification quelconque, si ce n'est que la grossièreté, on pourrait dire, extérieure, la plus extérieure de l'enseignement de la Bible. Un personnage qui a sorti les enfants d'Israël, qui a grandi sur les genoux de Pharaon, c'est ce qu'on appelle vraiment l'épluchure de l'épluchure. Alors, d'abord et avant tout, il faut savoir que Moshe Rabbeinu alav shalom, qui est né le 7 du mois de Hadar, est venu d'une complexité hors du commun, puisqu'il est un enfant de l'interdit. Car Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu, elle-même réincarnation de Ève, eh bien, devait remettre au monde un enfant qui est né sur les conseils de Myriam. Je me pose la question, est-ce que j'approfondis ce shiur, est-ce que je laisse au niveau historique? Je pense qu'on va le laisser au niveau historique parce qu'il y a tellement de réincarnations, de choses puissantes derrière tout ça, que je me suis dit, pourquoi ne pas le partager? Mais j'ai peur de trop m'éloigner et de faire un cours trop long. Donc juste, on restera dans le pshat si Dieu veut. Et donc, il faut savoir que Moshe Rabbeinu alav shalom est né dans la province de Goshen, de Yocheved, sur les conseils de sa fille Myriam. Myriam, grande sœur de Moshe Rabbeinu, y est pour beaucoup, car comme vous le savez, le décret de Pharaon de jeter les premiers-nés à la mer, les garçons en tout cas à la mer, du Nil, dans le Nil, le fleuve plus exactement, eh bien avait fait décider à Amram, père de Myriam, d'arrêter les mariages et de divorcer des épouses afin qu'il n'y ait pas de relation d'enfants qui naîtraient pour mourir. Et Yocheved, qui n'était pas d'accord avec cette décision, s'est retrouvé à prendre son guet et elle est partie se remarier avec un autre homme. Et cet homme-là l'a mis enceinte de 2 jumeaux qui naîtront au nom de Eldad et Medad, que l'on retrouvera plus tard dans la Torah. Ces 2 petits prophètes du peuple d'Israël, petits par rapport à Moshe bien sûr, qui diront une phrase terrible: Moshe est mort, Yoshua rentrera les enfants d'Israël. Et qu'est-ce que fera Myriam? Elle demandera à sa mère de reprendre le guet de ce deuxième époux pour réépouser son père. Étant donné que c'était avant le don de la Torah, eh bien l'interdit qu'une femme qui divorce de son mari pour se marier avec un nouvel homme ne pourra pas retrouver son premier mari si elle a eu le bonheur ou le malheur pour elle d'être passée sous la choupa. Vélachen, une femme qui a divorcé et qui s'est remariée avec un autre homme ne pourra plus jamais se remarier avec son premier mari. Si elle a connu d'autres hommes, c'est encore une autre histoire, mais si elle s'est mariée, les Gemara c'est pour. Cet homme lui est définitivement interdit. Et pourtant, Yocheved va commettre l'irréparable. Elle va se remarier avec Amram et tombera enceinte
d'un enfant pas comme les autres. Car souvent, Akadosh Baruch Hu, à l'image d'un échiquier, quand il veut jouer avec le Yetzer Hara, il fait croire au Yetzer Hara qu'il a gagné la partie, mais il lui fait toujours échec et mat, pour que le Yetzer Hara n'intervienne pas, ne voit pas par rapport à la création du monde et les challenges que Dieu s'est lancé pour lui-même dans des contes ésotériques qu'on ne comprend pas. Et donc Moshe est né le 7 du mois de Hadar. Il y en a qui disent que Moshe est né exactement à 6 mois et 1 jour, ce qui prouvera que les ongles sont parfaitement déjà sortis et faits, ce qui assure la santé de l'enfant. Et Rachid dit non, ainsi que d'autres commentateurs, que Moshe est né à 9 mois comme tout le monde. Et seulement le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, une chose est apparue aux yeux de tous, c'est une immense lumière qui est apparue dans la maison de la famille de Lévi, Amram et Yocheved. Une énorme lumière qui avait déjà fait annoncer que dans l'obscurité terrible de l'esclavage venait de naître ce garçon merveilleux du nom de Moshe Rabbeinu, libérateur des enfants d'Israël, même s'il n'était pas de la tribu de Yehuda mais de la tribu de Lévi. Eh bien, il était là, cet enfant. Le Midrash Vaikra Rabbah nous rapporte que Moshe avait dit non, mais que Akadosh Baruch Hu, sur les 10 noms, choisira le dernier, celui qui lui donnera, en fin de compte, Batia, le nom de Moshe. Il faut savoir que Moshe est un nom égyptien et non pas hébreu à la base, mais c'est un très bon nom, il faut le savoir aussi. Leur nom, donc comment il s'appelait Moshe? On l'appelait Yered. Puis son nom, Chever, Yekutiel, Avigdor, non pas Avigdor, celui qu'on a au gouvernement, l'Elef Elfa Dalim, Avi Socho, Avi Zanouach, Tuvia, Shmaya, Lévi et Moshe. Ainsi étaient les 10 noms de ce personnage extraordinaire. Moshe, comme vous le savez, recherché par la police égyptienne, a dû être, au bout de 3 mois seulement, vite retiré à sa mère et déposé dans un panier, un osier, sur le Nil, tumultueux, infesté de crocodiles et de beaucoup d'autres dangers, mais suivi par sa sœur Myriam, qui était toujours à l'origine des origines de la naissance du Melech HaMashiach, eh bien, elle le suivra. Et voilà que Batia, qui était en phase de conversion, descendit vers le Nil pour se convertir et faire justement son mikvé, jour de sa conversion accompagnée de ses servantes. Il y en a qui disent que Batia, en réalité, avait comme son père la lèpre, à cause de tout le moti shemra, le lachonara qu'ils entendaient toute la journée sur les enfants d'Israël. Et un miracle se produisit, car quand elle vit de loin, eh bien ce panier qui flottait sur les eaux, elle entendit la voix d'un enfant. En réalité, il y a marqué dans la Torah la voix d'un jeune homme, Nahar. Nahar, c'est pas un bébé. Nahar, c'est un enfant. Et pourquoi est-ce que Moshe, qui était si jeune, avait la voix d'un enfant? Plusieurs explications nous sont données. La première, c'est que Moshe Rabbeinu alav shalom grandissait extrêmement vite. Et qu'à son âge aussi petit, lui qui faisait, selon le Talmud de Masechet Shabbat, 5 mètres de haut, soit 10 amot, eh bien à 3 mois, il était déjà aussi grand qu'un jeune homme. Et il y en a qui expliquent qu'à l'Pisode, Moshe Rabbeinu ressentait la douleur de tous les cris, les larmes, l'amertume, le désarroi des enfants d'Israël, et que quand il s'est mis à pleurer, à l'image du Melech HaMashiach, à l'image de tous les Gdolim d'Israël, quand ils pleurent, ce n'est pas parce qu'ils ont bobo pour eux. Ils ressentent la douleur et la peine du peuple d'Israël. Et Moshe s'est mis à pleurer, et bizarrement, on n'entendait pas une voix, mais on entendait des millions de voix qui sortaient de sa bouche, ce qui a interpellé l'oreille de Batia, qui a voulu attraper ce bébé, mais qui était un peu trop loin pour elle, et son bras se serait allongé de 16 amot. Il y en a qui disent 10 amot, il y en a qui disent 30 amot, il y en a qui disent 60 amot, 30 mètres, 15 mètres, 10 mètres. En tout cas, elle avait un bras assez long. Comme on dit, au Bizroa Netouya, c'est un bras étendu que je vous ai sauvé, faisant allusion au miracle de Batia. Batia récupère cet enfant, et Moshe Rabbeinu alav shalom va devoir téter. Qu'est-ce que fait Batia? Elle amène une de ses servantes égyptiennes et lui demande, alors qu'elle venait elle-même d'accoucher, de bien vouloir nourrir ce nouveau nourrisson qu'elle connaissait être hébreu. Mais elle-même étant devenue juive, ce même jour-là en secret de son père, Pharaon, eh bien, elle comprit que l'enfant était juif et allait l'élever comme tel. Ainsi donc, Batia a élevé Moshe Rabbeinu en coordination avec Batia et sa propre maman, dans le chemin de la Torah et de la connaissance des mitzvot. Ce qui fait que Moshe n'a jamais fait de toute sa vie
ni de l'Avodazara, ni jamais rentré dans un temple d'idolâtre ou fait aucune avéra. Ceci étant, le jour même où elle trouva Moshe Rabbeinu et qu'elle voulut le sevrer pour qu'il puisse téter le sein d'une maman qui avait du lait, eh bien Moshe Rabbeinu a refusé de téter le sein de cette Égyptienne impure. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est apparue Myriam. Et Myriam a dit, non, 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 ce jeune homme, ce bébé qui est dans vos bras, c'est mon petit frère. Et il est né pur. Une grande lumière est née le jour de sa naissance. Il ne peut pas boire de ce qu'il vient de l'impur. Car comme on le dit dans le judaïsme, tout ce qui sort de l'impur est impur. Et donc Batia a compris tout de suite. Mais il dit, il faut que je lui ici, il avait une petite goutte de lait ici. Et Batia l'a essuyé. Moshe Rabbeinu alors s'est retrouvé avec une nouvelle nourrice qui n'était autre que sa propre maman. Et c'est Yocheved elle-même qui, dans la maison de Batia, viendra en secret allaiter Moshe Rabbeinu. Moshe va très vite grandir. Voilà qu'à l'âge de 2 ans, alors que Bilam est juste à côté, ressent que Moshe Rabbeinu est le libérateur. Et Bilam n'hésite pas à le dire à Pharaon. Cet enfant adopté par Batia, c'est le libérateur. Pharaon demandera qu'on apporte devant eux 2 plateaux. Un plateau sur lequel il y avait de l'or, des diamants, le pouvoir, la richesse. Et Pharaon va avoir une grande surprise, laquelle, qui va confirmer les dires de Bilam, c'est que Moshe va retirer la couronne de la tête de Pharaon et la mettre sur sa tête à lui. Bilam lui a dit, tu vois qu'il est libérateur. Et c'est à ce moment-là que Pharaon demande d'apporter ces 2 plateaux. Car Batia va se mettre à genoux devant son père. Père, ne lui fais rien. C'est un enfant, il a 2 ans. C'est normal, ça brille. C'est pour ça qu'il l'a fait. Alors Pharaon dira, puisqu'il aime tout ce qui brille, qu'on amène un plateau rempli de pierres précieuses. Et qu'est-ce qui brille encore plus que des pierres précieuses? Du charbon brûlant, des braises qui brûlent très fort et qui sont très brillantes. Et donc, on apportera ces 2 plateaux devant Moshe Rabbeinu. Et bien sûr, Moshe Rabbeinu, sans aucune hésitation, c'est un feuge, mettra tout de suite sa main du côté du plateau où se trouve la couronne, les diamants qu'avait déposé Pharaon. Mais l'ange Gabriel interviendra et poussera la main de Moshe Rabbeinu vers les chardons brûlants. Et comme tous les bébés, qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Il va prendre ce charbon brûlant et il va le déposer sur sa joue jusqu'à se brûler. Au sage de nous dire, pourquoi est-ce que Dieu a fait ainsi? Que l'ange Gabriel a forcé Moshe Rabbeinu à se brûler la lèvre. Étant donné qu'il avait déposé une goutte de lait impur de la sage-femme, de la nourrice égyptienne, Dieu voulait qu'il purifie cet endroit en le brûlant, pour que la bouche de Moshe Rabbeinu puisse laisser passer clairement le son de la Shekrina pour donner la Torah au peuple d'Israël. Ainsi Moshe deviendra bègue, il aura beaucoup de mal à parler, parce qu'il s'est brûlé les lèvres et la langue avec ce charbon brûlant, comme il le déposa ainsi. Moshe Rabbeinu se distinguera très vite du fait que malgré le fait qu'il soit prince d'Égypte, vive dans l'opulence, dans l'amour, la soie, tout le respect qu'on donnait à un prince d'Égypte, Moshe Rabbeinu n'avait que faire de tout cela. Il passait son temps dans les rues de Ramsès et de Pithom, à observer, à aider, à constater la souffrance de son peuple et ne cessait de prier pour eux chaque jour, d'année en année en grandissant, jusqu'au jour où, plutôt vers l'âge de ses 19, 20, 21 ans, on ne sait pas exactement comment les définir, au niveau des âges de Moshe Rabbeinu, il arriva un jour, et puis il y trouva un homme hébreu qui plaçait, puisque les Égyptiens avaient ordonné que dans les situations où il n'y avait pas assez de pierres, de briques, eh bien on y mettrait des enfants vivants pour les emmurer, et on y placerait dessus du ciment d'époque. Moshe Rabbeinu va prendre cet enfant et lui donner le nom de Micha, et il le prendra comme fils adoptif. Akadosh Baruch Hu, comme une espèce de soupir du ciel, lui fera comprendre que Moshe Rabbeinu, malheureusement, s'était posé la question comme si qu'il avait un peu jugé Dieu d'une certaine façon. Pourquoi tellement de cruauté, maître du monde? Pourquoi agir ainsi? Pourquoi cet enfant qui vient de naître devrait-il mourir vivant et emmuré? Comment est-ce possible? Mais la réponse viendra beaucoup plus tard chez Moshe Rabbeinu le jour de la faute du veau d'or, puisque ce même enfant que Moshe venait de sauver de la mort sera l'investigateur de celui qui mènera le peuple à faire avec Yonos et Yamvirus
le veau d'or au sein des enfants d'Israël. Et quand Moshe constata qu'il était lui-même cet enfant qu'il avait sauvé, le Hitler de cette génération qui perdra le peuple d'Israël et fera payer pour toutes les générations, comme encore aujourd'hui on paye la faute du veau d'or, ce n'était autre que l'enfant que Moshe venait de sauver. Qu'il ait sauvé l'enfant, c'était pas grave, mais il va demander à Dieu pourquoi. Alors Dieu lui donnerait une réponse. Comme je le dis souvent, quand on veut des réponses du ciel, il faut être patient, mais elles viennent tôt ou tard. Et la réponse est venue pour Moshe Rabbeinu. Voilà, que Moshe Rabbeinu alav shalom avance, et que dans la province de Goshen, il entendait des coups de fouet. Un homme égyptien était en train de frapper un des deux frères de la tribu de Réhouven, du nom de Datam et Aviram. Datan et Aviram. C'étaient deux grands Réchaïm. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il voulait prendre la femme de l'un, et il battait le mari, avide d'argent. Et Moshe Rabbeinu va intervenir, en utilisant 3 moyens. D'abord, il prendra le râteau pour le désarmer, puis lui donnera un coup de poing, et ainsi donc prononcera le nom de Dieu pour qu'il meure sur place et soit enterré vivant, soit enterré mort, mais que la terre s'ouvre par le miracle de prononcer le tétragramme pour qu'il soit enseveli. Et Moshe Rabbeinu, en voyant tout cela, dit Ribono Shel Olam, pourquoi tellement de douleur? Pourquoi tellement de cris de souffrance? Si tu aimes ton peuple, les enfants de Abraham, de Yitzhak et Yaakov, l'âme Hachem. En guise de réponse, ce même homme qui venait d'être sauvé et des coups de fouet grâce à Moshe Rabbeinu, alla dénoncer Moshe Rabbeinu chez Pharaon, lui disant « Si vous êtes prêts à nous payer, par contre une belle somme d'argent, sachez que nous savons qui est l'homme qui nous libérera et qui luttera contre l'empire égyptien. » Et il lui dit « Et de qui il s'agit ?» Et à ce moment-là, Datan et Aviram diront « Il s'agit de Moshe Rabbeinu, le prince d'Égypte. C'est lui qui est le libérateur. » Et Pharaon leur dira « Bon, parce qu'il a frappé un Égyptien, très bien, il a le droit, fait ce qu'il veut, c'est un prince. Peut-être que l'Égyptien lui a manqué de respect. » À ce moment-là, Datan et Aviram diront « Vous connaissez beaucoup d'hommes, vous qui tuez en prononçant le nom de Dieu, le Dieu d'Israël, et qui est capable de tuer un homme, et que la terre s'ouvre sous nos yeux et elle l'avale ?» Pharaon comprit que Béhémet, il était face à un ennemi hors du commun, et qu'à distance, Moshe Rabbeinu, qu'avec sa propre parole, pouvait mettre la fin d'un homme face à lui-même en un instant. Il déclara immédiatement son arrestation et sa mise à mort. Moshe ne fuira pas. Il se fera arrêter, sera emmené dans les geôles égyptiennes, et puis voilà que des bourreaux descendront. Et Moshe ne niera absolument pas son attachement au Dieu d'Israël, son amour pour le peuple d'Israël, et son attachement à la Torah et les mitzvot. Alors Pharaon exécutera Moshe Rabbeinu en disant au premier bourreau « Écoute bien ce que je vais te dire. » Seulement Dieu fit un miracle. D'un coup, le bourreau devient totalement sourd et ne comprit absolument pas les mots de Pharaon. Il ne savait pas lire sur les lèvres. Ce qui irrita énormément Pharaon. Alors il s'adressa au deuxième bourreau en lui disant « Prends cette épée et tue-le. » Le bourreau, sans aucune hésitation, prendra un glaive extrêmement aiguisé et frappera de toutes ses forces le cou de Moshe Rabbeinu pour lui couper la tête. Seulement une fois de plus, un miracle incommensurable intervient au même moment. Le cou de Moshe Rabbeinu se transforma exactement comme pour Yaakov alors que Esav voulait le mordre. Eh bien, le cou de Moshe Rabbeinu se transforma en marbre très dur. Et c'est le glaive du bourreau qui se brisa. Quand il comprit que Dieu le protégerait et qu'il n'y avait absolument rien à faire, Pharaon renonça à sa mort et décida de le laisser partir. Ainsi donc, Moshe Rabbeinu prit le chemin de l'Éthiopie. Non, il ne prit pas le chemin de Midian, il prit le chemin de l'Éthiopie. Et quand il arriva en Éthiopie, il y vit un spectacle assez surprenant, car l'Éthiopie d'époque, Couche, en hébreu, étaient les pires ennemis, un empire extrêmement puissant, deuxième puissance du monde à cette époque, ennemi de l'Égypte. Et quel spectacle il observa? Que le roi d'Éthiopie était tout simplement posté, campé à l'extérieur de ses murailles, parce que son conseiller principal, j'ai nommé Bilham, ancien conseiller de Pharaon,
étant donné que eux ne suivent que leurs ambitions et leur avidité, avaient été achetés plus cher par le roi de, d'Égypte, d'Éthiopie. Et donc, qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu alav shalom? Il va observer ce spectacle en disant, mais pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Et le roi d'Éthiopie dira, parce que ce mécréant de conseiller que j'ai pris à mon service, qui était l'ancien conseiller de Pharaon pour plus d'argent, a accepté de travailler pour moi, mais il m'a piégé. Il m'a convaincu de sortir en guerre et donc à vider les caisses en payant mes soldats à l'intérieur pour qu'ils me trahissent. Et aujourd'hui, je ne peux plus rentrer chez moi parce qu'il a pris le pouvoir à l'intérieur de mon royaume. Alors Moshe lui dit, très bien, mais il y a les douves. Pourquoi ne rentrez-vous pas par les douves? Et là, le roi lui dit, tout simplement parce que chaque fois que nous avons envoyé des soldats par les douves, ils ne sont plus jamais revenus. Apparemment, il y a placé des serpents extrêmement venimeux, par dizaines, centaines ou plus encore. Alors Moshe Rabbeinu lui proposa son aide, et il lui dit, toi qui es roi d'Éthiopie, acceptes-tu de prendre ton humble serviteur comme conseiller? Il lui dit oui. Alors j'ordonne à tous tes soldats de capturer pendant 2 semaines le plus de rapaces possible. Et pendant 2 semaines, nous allons tous les affamer. Ainsi donc, en ouvrant les cages de ces centaines de rapaces que nous avons capturés, nous les ouvrirons devant les douves. Ainsi donc, pénétrant à l'intérieur, on sait que les rapaces se nourrissent de serpents, ils sont protégés par leurs plumes de leurs morsures, entre autres, eh bien nous débarrasserons des serpents. Et c'est exactement ce qu'il fut accompli. Ils capturèrent des centaines de rapaces qu'ils affamèrent, qu'ils placèrent devant les douves, et en ouvrant les cages, on vit quelques instants plus tard des dizaines et des dizaines et des dizaines de rapaces avec des serpents dans leurs serres et dans leurs becs. Ainsi donc le chemin fut libéré. Bilam, ayant vu que sa perte arrivait, fuit à ce moment-là le royaume de Couche pour aller s'installer dans le royaume de Midian ou de Moab, de Moab, au début. Mais la reine, Moshe Rabbeinu Bezrat Hashem fera rentrer le roi, mais le roi étant déjà épuisé et blessé par son combat de cette bataille qu'il eut au préalable, demanda à Moshe Rabbeinu de bien vouloir devenir le vice-roi d'Éthiopie, le temps que son fils soit assez mature et prendre sa place. Et selon un certain midrash dans Otsar Agadot HaTorah, ce fameux roi d'Éthiopie possédait une fille du nom de Séphora, Tzipora en hébreu. Et il proposa à Moshe Rabbeinu d'épouser sa fille, chose que Moshe Rabbeinu refusera. Donc vous avez compris que dans la vie de Moshe Rabbeinu, il y a eu 2 Tzipora, celle de la fille du roi de Couche, puis celle de la fille de Yitro, qui par contre, elle deviendra la femme légitime de Moshe Rabbeinu. Et ainsi donc, pendant 40 années de sa vie, Moshe Rabbeinu sera souverain du pays de Couche, en y apportant tous les bonheurs, l'abondance, la paix et la guérison de tous les problèmes du royaume. Voilà qu'après 40 ans de halte dans ce pays, alors que le fils était devenu on ne peut plus mature et qu'il avait parfaitement appris le maniement de la politique, des armes, des finances, Moshe lui remit la couronne et prit son chemin vers la direction de Midian. Et voilà qu'en arrivant vers Midian, il observa une scène déplaisante. Les bergers, qui étaient autour du puits pour abreuver leurs troupeaux, interdisaient aux filles de Yitro d'ouvrir le puits et de se servir de l'eau pour les moutons. Car en réalité, Yitro était déjà en phase de conversion sur une remise en question à la recherche du Hémet bien avant les 10 plaies, selon certains commentateurs. Et Moshe Rabbeinu n'en fera qu'une seule bouchée, étant spécialisé aussi dans les combats. Il frappera les bergers égyptiens et libérera le puits pour que les filles de Yitro puissent tout simplement abreuver les troupeaux de leur père, Bezrat Hashem. Voilà après quoi les filles inviteront Moshe Rabbeinu à bien vouloir venir dans la très grande tente, dans la ville de Midian, où se trouvait Yitro, et Yitro, en observant Moshe Rabbeinu, le reconnut. Il le reconnut et lui proposa de bien vouloir rentrer. Mais malheureusement, ce n'était pas pour l'inviter, si ce n'est que de façon hostile, puisqu'il endormit Moshe Rabbeinu et le fit jeter dans un puits de 20 mètres de profondeur, sur lequel il voulut que Moshe Rabbeinu meure. Pourquoi?
pour ne pas avoir de problème avec la police égyptienne, lui qui était ancien conseiller de Pharaon avec Job, Yitro et Bilam. Et Moshe Rabbeinu va passer 10 ans de sa vie dans un puits profond, dans l'obscurité et la boue, pendant 10 années. Et pendant 10 années, il sera nourri en secret par Tzipora, qui lui lancera un panier chaque jour, chaque matin à l'aube avant que son père n'arrive, et lui descendait de la nourriture, des couvertures, tout ce dont Moshe Rabbeinu avait besoin pour qu'il puisse vivre dans ces conditions si terribles. Et voilà qu'après 10 ans, elle dit un jour à son père, tu sais, je suis passé près du puits la dernière fois où tu avais jeté il y a 10 ans en arrière cet homme égyptien, et j'ai entendu du bruit, j'ai même entendu sa voix. Les trois dit, c'est impossible, ça ne peut pas être possible. Il alla là-bas et cria, Moshe, Moshe. Il lui répondit, Inéni, me voici. Quand il comprit qu'il y a eu un miracle, qu'un homme ait pu vivre dans des conditions absolument inhumaines pendant 10 années, Yitro fit monter Moshe Rabbeinu du puits et l'accueillit comme un fils pour lui donner sa fille en mariage. Et ainsi donc naquit Baruch Hashem 2 enfants chez Moshe Rabbeinu, du nom de Gershon et Eliezer. Kachayu Advarim. Seulement, selon certains midrashim, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. On raconte que dans les jardins magnifiques que possédait Yitro, un arbre, jusque là, était posté et que personne n'avait jamais réussi à arracher cet arbre. Le seul qui arriva, c'était Moshe Rabbeinu. Yitro lui a dit, tu vois cet arbre? Il y avait des choses qui étaient gravées là-bas sur le tronc, un arbre très très fin. Personne n'a jamais réussi. Moshe lui demanda, et d'où vient cet arbre? Il lui a dit, quand j'étais chez Pharaon et que je suis parti, il m'a demandé de prendre un cadeau des trésors de Pharaon. Et j'ai trouvé un énorme canne, un grand bout de bois. J'ai vu des choses gravées et je l'ai emmené avec moi dans mon jardin. Et quand je me suis adossé dessus, il s'est planté tout seul et plus personne n'a jamais réussi à le retirer. Excalibur. D'où ça vient? Moshe Rabbeinu alav shalom, l'élu de Dieu, posa sa main sur cet arbre, et au moment où il y posa sa main, toutes les branches, tous les fruits, toutes les feuilles, toutes les fleurs tombèrent à même le sol, et seul un bâton en forme de rubis apparut. Et Moshe Rabbeinu prit cet arbre, qui en réalité était le bâton de Moshe Rabbeinu, pour y accomplir avec les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge par la suite étant à main, certes, et ce fameux rocher qui sera tapé par le bâton. Les Éperouches Adavar, pour lesquels Moshe Rabbeinu Be'ezrat Hashem va commencer à retourner en Égypte pour combattre Pharaon avec les trésors de la Torah et des mitzvot, parce qu'il aura rencontré Dieu au Har Sinaï, dans ce buisson ardent. Shaletna Alecha, retire tes chaussures, car la terre où tu te trouves est une terre sainte. Dieu prend les commandements de la Torah, Be'ezrat Hashem, et devient le leader de la tribu de Lévi, duquel sortira la tribu, on peut dire assez exceptionnelle, marginale, de Cohen par son frère, car Moshe Rabbeinu refusera pendant 7 jours d'aller libérer les enfants d'Israël, jusqu'au moment où Dieu lui ordonnera, sur un coup de colère, en lui disant « ça suffit de me contredire, va libérer les enfants d'Israël, car tu es celui que j'ai choisi pour cela ». Moshe Rabbeinu partira, Be'ezrat Hashem, pour accomplir les 10 plaies, et vous connaissez la suite de l'histoire. C'est juste un clin d'œil sur la biographie très rapide. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit, beaucoup de secrets qui se cachent dans tout cela, juste pour nous donner un tout petit avant-goût comme ça, de l'extraordinaire personnage qu'était Moshe Rabbeinu, et de toutes ces péripéties, toutes ces histoires incroyables qu'il a vécues dans sa vie. Le miracle de ne pas avoir été tué par les 2 spécialistes de la mort chez Pharaon. Et puis de l'autre côté, 40 ans roi d'Égypte en Éthiopie, 10 ans de prison chez Pharaon, chez Yitro, une fille qui lui est proposée, il le refuse. Et Moshe Rabbeinu commence réellement sa vie, le jour où il existe enfin pour les enfants d'Israël. Et je finirai juste avec une phrase pour honorer ce personnage historique et éternel. Moshe Rabbeinu alav shalom avait une particularité que nos sages ont posée comme question. Qu'est-ce qui a fait de lui l'élu d'Hachem? La réponse est que malgré tous les bonheurs qui tournaient autour de Moshe Rabbeinu, il s'est interdit d'être heureux tant que ses frères étaient malheureux. C'est ça un leader. Kol Tuv Velitraot.